Boker Tov, Beshem Hashem, Seven Tzliach, en ce 29, mardi 29 du mois d'août. On arrive à la fin du mois d'août. Je crois que les enfants reprennent l'école 1er septembre, c'est ça? Donc lundi ou dimanche ici. Oufren, on est le Yud-Bet du mois de Elul. Shiur acheté par Muriel Mann, Shem Berechota Bechol Asherla, pour la Refoua Shlema de Dan Mordechai ben Mesaouda. Anna el na refanalo, Anna el na refanalo, Zkut Torah tagen, Bado Bechol Asherlo, Veiske lakum echolio, Bari Veshalem, Amen, Ve Amen. Et en même temps, on pensera à tous les malades d'Israël, Bichlala, Moretimi, Saratala Bat Efrat Miriam, Yana ben Esther, Haïrocham Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo ben Zeira, Meir ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia, Jo Miriam Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Gezela, Sylvette, Oufren, Chaya, Deborah Bat Esther, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice, Mishprat Ben, Shabbat Chaya, Sophie Bat Sheva Bat Chava, Avraham Ben Phoebe, Evelyn, Rebecca, Rivka Bat Sarah, Zarchil, Shoshana Bat Chana, Oufren, Kol Chol Israël, Mamash, la liste est longue. Il y a Dod Yitzhak, j'ai entendu aussi qu'il était malade, donc on lui souhaitera aussi une grande refoua shlema. Ou l'élève El Fav Dalim, un grand Yom Udadet Sameach à Stéphane Fitoussi, Yosef, de ce que j'ai compris c'est son anniversaire, donc chez Iske Yeshua de Nechamot. Ou l'élève El Fav Dalim, les Nishmat, Kol Mete Israël ou Bichlalam, Avraham Ben Fortuné, Soner René Bat Suzanne, Shoshan Ekrief, Patricia Arlette Bat Zeira, Fresh Ben Fortuné, Eliane, Sassia Bat Chnina, Gisèle, Mazal Bat Zipora, Vechen, Kol Echad Veachat, et surtout une grande Yeshua Benechama. On pensera en même temps à toutes ces jeunes filles qui veulent se marier. Il n'y a pas de désespoir puisque j'ai un mariage à faire d'une femme qui ne s'est jamais mariée, qui a 50 ans et qui a enfin trouvé chaussure à son pied. Un prince charmant est venu lui demander sa main. Et donc, 50 ans non mariés. J'ai même fait des mariages un peu plus. 70 ans, j'ai aussi marié. Baruch Hashem. Il n'y a pas de désespoir. C'est long, c'est pas agréable à entendre spécifiquement, ça peut même décourager. D'accord? C'est pas évident. Ah bah, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de désespoir et que les comptes divins, on ne les comprend pas. Je rappellerai pour ceux qui sont intéressés que ce soir il y aura un cours, bon c'est pour femmes et c'est pour tout le monde. Et on commence notre shiur. Alors hier on a parlé à toutes les belles-mères, leur place, et on va parler maintenant à toutes les belles filles. Toutes les belles filles, duquel la Gemara, elle nous dit, faites attention à la fin des temps, cette dernière génération auront du mal avec les belles-mères. Chose qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Ceux qui ont plus de 50 ans se rappellent quand on avait 20 ans, les jeunes filles qui se mariaient, savaient déjà faire une chose qui manque énormément aujourd'hui. Énormément. Et je voudrais, avant de commencer le shiur, rappeler une chose où toutes les personnes qui ont plus de 50 ans me diront « Ah oui, ça c'est vrai. » J'ai besoin de le dire. C'est que ce que j'avais constaté, ne serait-ce que dans ma jeunesse, ainsi que en parlant avec les familles depuis à peu près 30 ans, 27 ans, 28 ans où je suis dans ce métier-là, du relationnel avec les familles, les couples, eh bien, il y avait une chose qui était flagrante. Les filles qui rentraient dans les maisons, c'est-à-dire les belles filles, faisaient tout pour acheter la confiance et le cœur de la famille. Chose qui disparaît de plus en plus aujourd'hui. C'est incroyable la chutzpah, le toupet qu'on peut constater dans cette génération où les belles filles n'essaient même pas d'acheter l'estime ou leur place au sein de la famille dans laquelle elles rentrent. Car il faut savoir une chose, c'est que les belles filles, que Dieu les bénisse, rentrent dans la famille. On dit que c'est le garçon qui rentre dans la famille en face. C'est vrai, mais à 30%. Par contre, une fille qui épouse quelqu'un rentre à 70% dans la famille. Pour vous donner un exemple, elle s'appelait par exemple, on va dire Sarah Lévy, ok? Elle se marie avec un Cohen. Elle s'appellera comment? Sarah Cohen. Vous voyez bien qu'elle prend le nom de la famille du mari. Donc elle rentre dans la famille et elle donne une descendance à la famille. Donc ce n'est pas tout à fait le même équilibre. Pourquoi? Ezer Kenegdo, car dans la Torah, donc ne vous révoltez pas, mesdames de 1968, dans le judaïsme, chez nous, la planète des Juifs, eh bien, la femme est venue pour aider l'homme à se concrétiser, et non pas pour elle-même. Les femmes ne sont pas venues pour faire leur carrière, même si c'est très bien qu'elles le fassent. Je ne suis pas contre, bien au contraire. Et les femmes sont intelligentes, elles ont droit à tout à fait à leur place dans la société, et que Dieu bénisse les femmes. J'ai pas de problème avec ça. Mais à la condition où les choses sont faites dans un ordre qui mène à un équilibre dans le monde. Et on voit aujourd'hui que
je pense que les chiffres sont clairs. On est à 50% de divorce de façon officielle sur tous les réseaux Internet. C'est-à-dire, j'ai fait une recherche avec Naomi, donc ta femme, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Les chiffres ont doublé. En l'espace de 30 ans, les chiffres ont carrément doublé sur Internet. Ce n'est pas des trucs juifs, ce que je vous dis, c'est mondial. Et d'un séquer à un autre séquer, il y en a qui disent 49, 50, 51. Il y en a qui disent qu'il y a plus de divorces aujourd'hui que de mariages. Pourquoi? Parce que justement, il y a un déséquilibre aujourd'hui par rapport à tout cela. Et bien entendu, la femme, c'est pas au fourneau, la femme, c'est pas une esclave, chas v'shalom. Mais une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Quitte à en déplaire à beaucoup. En malasot. C'est là. Nous aussi, on pourrait porter plainte. Pourquoi c'est la femme qui porte l'enfant 9 mois? Ben, parce que c'est une femme en douille. Voilà, tu vois. Et pourquoi on fait pipi debout? Parce qu'on est des hommes. Voilà. C'est pas compliqué, c'est bête, ça paraît vulgaire, et pourtant c'est tellement vrai. Il faut parler crûment dans la vie pour que les gens comprennent que Bezrat Hashem, une femme se respecte en tant qu'une femme, avec finesse. Une femme, c'est sensible. Un homme, c'est plutôt chokhma. Une femme, elle est bina. Il faut comprendre ça, mais c'est des sujets qu'on a déjà vus ensemble. Donc on avancera sur cela. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, ça manque énormément. Et je le constate, où il y a la chutzpah, tout de suite, qu'est-ce qu'elle a, celle-là tout de suite une agressivité, ou alors on va essayer de plaire. Parce qu'il y a plein de belles filles qui vont te dire « Ah non, pas du tout. Moi, je suis venu, j'ai respecté ma belle-mère, et patati patata. » Bon, on irait jusqu'à la fin du cours, si vraiment on se reconnaît à travers les obligations de la belle-mère. Quoi qu'il arrive, passer du fils ou fille à sa mère, au mari d'une nouvelle épouse, comment vivre cette relation? Donc, comment on peut vivre cette nouvelle recrue qui n'est pas née chez nous? Donc, on lui doit rien, elle ne nous doit rien. N'oubliez pas ça. Vous avez une fille de 20 ans qui rentre dans la famille. Bon, welcome, bonjour. Jusque-là, il y a Teco. Et si vous lui dites, attends, mais d'accord, mais tu as trouvé quand même mon fils pour se marier avec toi, elle te répondra, les parents vont te répondre, vous avez trouvé ma fille pour se marier avec votre fils. Donc, Teco. Match nul. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire. Mais de l'autre côté, quand je dis que les filles achetaient le cœur de la famille, eh bien, c'est qu'elles faisaient preuve d'humilité, elles aidaient à débarrasser, elles montraient un côté, je fais déjà partie de la famille, je suis avec vous. Je ne parle pas des manipulatrices qui, alors elles, par contre, savent parfaitement acheter le cœur de tout le monde pour créer la zizénée et mieux régner au centre de tout cela. Je parle des filles normales, bien sûr, on se comprenne bien. Mais la reine, malheureusement, aujourd'hui, on peut dire à voix haute que ce n'est plus vraiment comme cela. Ce qui fait que quand cette relation se met en application, la question est, s'agit-il ici d'une concurrence, d'une nouvelle amie, d'une nouvelle fille qui rentre à la maison, d'une ennemie? De quoi il s'agit? Ça veut dire que, très rapidement, quand une belle fille rentre dans la maison, on essaie de la catégoriser dans qui est cette nouvelle fille qui rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle veut? Avec qui, comment et de quelle façon va-t-elle pénétrer l'univers de notre famille? Et ici, il y a quelque chose déjà de toxique. Je veux dire pourquoi. Parce qu'on dit de notre famille. Elle rentre dans notre famille. Mais votre famille, c'est pas la mienne. J'ai pas eu la même éducation. Chez vous, ça crie tout le temps. Chez nous, ça criait pas. Chez vous, ça vous injure les uns les autres. Chez nous, on le fait pas. C'est difficile. L'intégration prend du temps. Sachez-le. C'est pour ça que je suis toujours réticent à ce genre de paroles trop gratuites et trop rapides. Ouais, je vous adore, vous êtes ma famille, vous êtes comme ma mère. Oh, c'est pas ta mère, c'est pas ton ami. Attends, avant de le dire. Laisse passer quelques bons mois. Attends, c'est trop facile, c'est comme les amis dehors. Ils se rencontrent depuis, t'es mon frère, avec toi j'ai jamais... mais c'est incroyable, on aurait dû se rencontrer avant. Vous êtes rencontrés quand? Il y a une semaine. T'entends, 3 mois plus tard, il m'a arnaqué, il m'a fait... Bah oui, c'est ce que c'est de dire de quelqu'un, t'es mon frère. C'est ce que c'est de dire à une femme, vous êtes ma mère. C'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère, tzaddik, ou tzadika. Et la reine, B'siyata d'Ishmaya, on vend très souvent des grands mots, et ces grands mots-là, au niveau psychologique, vont jouer un rôle catastrophique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu viens et que tu mets la barre très haut avec une réelle volonté, c'est-à-dire que c'est pas stam des mots qui sont dits. Maintenant, tu vas épouser le fils, tu vas dire à ta belle-mère, vous êtes comme ma mère, vous êtes ma deuxième mère. Donc, tu as placé la barre très haut. Le moindre croche-patte, tu vois, regarde, moi j'étais prêt et j'ai été là pour elle. Eh bien, ta mère, je ne veux plus la voir. Vous savez pourquoi on en est là? Parce que tu vis tu extrapoles les choses. C'est pas ta mère, c'est ta belle-mère. C'est juste ta belle-mère. C'est pas ta mère. Ta mère est irremplaçable. C'est juste ta belle-mère.
que tu en fasses dans tes relations comme une mère, que tu te confies à elle, que tu aies confiance, qu'il y a quelque chose de beau, tant mieux. Aval, c'est belle-mère. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on fait un énorme... Et ce grand espace rempli de compassion, d'amour, d'envoûtement, de tout ce que tu veux, boum, il explose en 2 secondes. Pourquoi? Parce que tu as trop tendu à l'intérieur. Tu as mis une attente trop importante. C'est d'ailleurs le problème des couples. Quand on vient pour se marier, on s'imagine déjà Aladdin oh, shalom, Dora Lianet. On s'imagine déjà, juste un petit instant, la petite... Hop, on n'embrasse pas dans une synagogue, mais ça fait tellement longtemps que je n'avais pas vu. J'ai oublié. On n'embrasse pas les enfants dans une synagogue. Je vais me faire un mauvais exemple. Aïe, khatati aviti pachati. Mais elle m'a surpris. Oufren, où est-ce que j'en étais? Oui. Le problème qu'on a, c'est comme dans les associations, Abraham. T'es mon frère, toi et moi, mais il n'y a pas besoin de signer. Moi, là, mais pas, bien sûr, pars en vacances, compte sur moi. Est-ce que la Torah te demande ça? La Torah te demande d'être normal. On fait un contrat de travail, il n'y a pas de problème. Tu prends des vacances, n'oublie pas que j'en prendrai aussi. Ça, c'est être normal, ce qui fait qu'il n'y a pas de déception. Mais tu gonfles. Ça explose, tout simplement. Mais attention, hein, pour un petit croche-patte. Tout de suite la déception. Pourquoi? Parce que plus tu montes haut l'autre, et plus la chute est mortelle. Bonjour, ça va, tu connais pas, apprends à connaître ta belle-mère. Apprends à garder ta distance. Reste dans le vouvoiement. Et même si elle te dit à la tunisienne, ouais, il n'y a pas de vouvoiement chez nous, tu es comme ma fille, pas de problème. Garde tes distances. La main, parce que quand tu gardes tes distances, tu arrives à mieux voir les choses, et quand il y a un croche-patte, tu le juges beaucoup plus facilement. Cool. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore attaché, tu n'es pas encore investi. Laisse les aînés t'investir. Voir la relation, comment elle évolue. Le problème qu'il y a, c'est qu'on veut tout super d'un coup, alors que ça ne se passe pas comme ça. Surtout aujourd'hui avec l'orgueil et les bras de fer qui ont lieu à chaque discussion. Ou un truc débile, ce que je disais hier à ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son mari. Mais un truc de fou, hein. On m'appelle, non, quand elle ne veut plus divorcer. Rav Tutu, ma femme me dit qu'elle veut divorcer. Jérusalem, mon mari veut divorcer. Non, en fin de compte, il ne veut plus divorcer. Vous êtes décédère. Moi, j'ai dit à ma femme, elle a eu peur hier, je lui ai dit, moi, si un jour je te dis je veux divorcer, il n'y aura pas de retour. Avant de le dire, je vais réfléchir et tout peser, le contre, le pour, le pourquoi, comment. Comment on peut utiliser aussi facilement des mots je t'aime, t'es ma mère, t'es mon frère. Oh! Calmez-vous. Vous savez ce que c'est de dire à une personne c'est son frère? Ça veut dire que t'es prêt à mourir pour lui, t'es prêt à lui donner un rein? C'est ça que ça veut dire. Et nous, on vend des mots. Et ces mots-là sont les ennemis de nos relations. Et une relation normale. Si tu es normal, tout se passe normalement. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Quand on... Hein? C'est la paracha, le Yachel Devaro. Lo Yachel Devaro, Ken. Il faut faire très attention à ces grandes relations de gonfler les choses. On va faire qu'une seule famille. Vous êtes ma famille à partir d'aujourd'hui. Allez, vaille que ça dure au moins une année. Allez, vaille. Et ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. Parce que quand on connaît sa place et qu'on évolue normalement sans cette espèce d'euphorisme qui nous accompagne, eh bien vous verrez que ça dure beaucoup plus longtemps, que les relations sont beaucoup plus saines. Quand chacun connaît sa place, quand chacun a le respect qu'on se doit d'avoir et qu'on achète, il y a des belles filles qui m'ont raconté, des belles mères qui m'ont raconté que, bon là ce que je veux vous dire, ça va vous énerver, je le sais. Tachoméa, Daniel, il y a des belles filles, elles rentrent pour la première fois à la maison, ni elle se lève, ni elle se débarrasse, ni elle zen, rien. Alors la belle-mère, elle est un peu choquée parce que bon, elle n'a pas besoin d'elle, mais savoir vivre. Ah non, moi quand je suis invité, je ne fais rien. Quel accueil. Quelle rencontre. Non, mais c'est pas une blague. Quand vous viendrez chez moi, vous ne vous lèverez pas. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham Avinu? Je vous donne un midrash très connu. Hein? Tu connais ça? Oui. Ouais. Shem Ishmael Verachem. Je vais vous raconter une histoire. Lo Aleinu Verachem qui ne va pas être très encourageante. Midrash Tanhuma qui raconte qu'Abraham Avinu, quand il a renvoyé Ishmaël, il passait le voir une fois tous les ans, une fois tous les 3 ans selon le Midrash. Et une fois il est arrivé comme ça, donc Ishmaël étant le fils d'Abraham, après il a fait tchouva, il est arrivé sur son âne et après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans la chaleur, il est arrivé, il a demandé si Ishmaël était là, la femme qui a ouvert la porte. Et elle a dit non, il n'est pas là. Elle a refermé la porte sur lui. Alors Abraham Avinu a dit à cette femme, vous direz à Ishmaël qu'un vieux monsieur est venu ici sur un âne et qui lui demande de changer le sol de sa maison. Alors elle ne comprenait rien
Son mari rentre, Ishmaël, elle lui dit, au fait, il y a un vieux monsieur sur un âne qui est venu, il m'a dit de te dire, c'est abruti, qu'il fallait changer le sol. Il lui a dit, dégage de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je divorce. Tu parles de mon père. Pourquoi? Ni accueil, ni bonjour, vous voulez un verre d'eau, vous êtes qui? Pose des questions, sois chnine, sois sympathique. De tout temps, depuis que je suis né, depuis ma mère qui me raconte, les belles filles, elles débarrassaient, elles montraient de l'empathie, elles montraient de la responsabilité. Tu donnes ton fils, tu vas avoir confiance en elle. Ah non, non, moi pas du tout. Moi, vous trouvez ça normal? Voilà votre fils. Regardez là-bas qui m'a offert, vous trouvez ça normal qu'il m'offre ça? Descends, Tagit Odashi Shlarbal. Ce matin, aux informations, j'étais en train de voir l'Olen Velo Alechem. L'Olen Velo Alechem. Il y a un Bachour qui est décédé, un enfant de 14 ans, là, ici, qui a Moracha, qui vient d'être écrasé parce qu'il a fait une chute de vélo. Mamie, la vie, ça vaut de l'or. Tu as trouvé un mari dans cette génération. Tagidi Toda. Tagidi Toda. Et n'oubliez pas un détail. La vie est un boomerang. Quand tu sépares le mari de ses parents, ne t'étonne pas qu'un jour ta fille te séparera aussi de son côté. Ce que tu fais, tu le subis. La reine Bezrat Hashem, n'oubliez pas que le shalom, l'harmonie et la paix sont vraiment, vraiment au centre de tout ce que l'on doit régler dans notre vie. Tout. On a le droit de ne pas être d'accord. On n'a plus le droit d'être indifférent parce qu'il nous a piqué et pas piqué. Surtout qu'il s'agit de veuves qui ont un certain âge. Faire attention aux veuves, c'est marqué par la semaine. Faites attention aux veuves, à l'orphelin. Il y a des gens qui souffrent qui, toute la journée. Prends le cas de ma belle-mère. Avec qui elle parle toute la journée? Elle est entre quatre murs. Du matin au soir, seule. Moi, je sais une chose que j'ai dit à ma femme. Moi, je deviendrai fou dans ce cas-là. C'est pas que je pique, je deviens malade. C'est une prison dorée. Tu es dans un apparent. Elle est veuve. Tous ses enfants sont occupés, ils sont mariés, ils vont la voir. D'accord? Mais avec qui elle parle? Avec personne. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Et c'est pareil pour une femme. Quand elle a fait grandir son fils, d'accord? Ben, elle espère que la belle-fille va venir la voir, que au moins une fois par semaine, qu'elle emmène les petits-enfants, quelque chose. D'accord? Mais dans les conditions où tu as vu d'abord, message pour les belles-mères. Il faut savoir aussi se comporter comme une belle-mère. Il y a des moments dans la vie, il faut avoir un peu de recul. Pourquoi? Malade, fatigué, âgé, seul. Tu veux rajouter quelque chose de plus? Allez, viens dans mes bras. Assourd, hein, de toucher, hein, attention. Au frère, on continue. À la fille donc de faire ce qu'il faut pour être accueillie dans la nouvelle famille et conquérir le cœur de toute la famille, aider, débarrasser et surtout montrer du respect, comme ça a toujours existé et ça a toujours créé par contre de très belles choses. Quand ça va très bien entre les belles filles et les belles-mères, en général, ça va très bien dans la famille. Être une belle fille et une épouse selon la Torah. N'oublie pas que sa mère l'a élevé pour en faire un homme qu'il est aujourd'hui et que toi, tu le prends déjà tout fini. Donc, à qui tu dois cela? Où est la gratitude? Où est le respect? Et où le relais? Vous avez compris ça? Tout ça, ça peut être des sujets de cours. On parle du relais. Ça veut dire que la mère compte sur toi pour perpétuer tout l'amour qu'elle a donné à son fils. Comme je le dis souvent à mes belles-filles, puisque je n'ai que des garçons, c'est que la seule chose que je leur ai demandé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour eux, comme un chausse-pied qui va permettre à la chaussure de marcher sur son chemin. La seule chose que je demande à mes belles-filles, tout le temps, ne faites pas de mal à mes enfants. Prenez-vous, et moi pareil, je demande à mes enfants de ne pas faire de mal à leurs femmes. Mais c'est la seule chose que ne vous faites pas de mal. Pourquoi? Parce que quand on est un père et une mère normale, ce que l'on veut le plus au monde, comme souvent j'entends, ouais, mais ma belle-fille ne me parle plus, je me dis, ah, d'accord, mais est-ce que votre fils est heureux? Ah oui, lui, il est heureux avec elle. Madame, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Et de l'autre côté, est-ce que toi, maintenant, maman, tu aimerais, donc vous savez que tout principe de la Torah, ça ne fait pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que toi, en tant que maman, tu aimerais qu'on t'interdise de voir ton fils, qui est considéré dans la Torah comme étant un péché cruel et extrêmement grave? Pourquoi? Tu fais Ogmat Nefesh. La reine, il est impératif entre les belles filles et les belles-mères, sauf une fois de plus, pour la 1000e fois, s'il s'agit de parents toxiques, de parents qui sont destructeurs, harcèlement moral, qui piquent constamment. Dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Il faut voir un thérapeute et un rave pour la relation. Dans ce cas, on parle de parents normaux. Il est impératif de discuter. Et si vous me dites, oh, attends, j'ai déjà discuté 1000 fois avec elle, comprends rien celle-là, toujours par manque de respect, eh bien, sachez que Dieu, ça fait 2400 ans qu'il nous répète la même chose, il est toujours patient, et Am Israël Chai Vekayam. Donc, la mère, c'est la mère, et surtout, comme je l'ai dit un jour à quelqu'un qui était très en colère, une fille qui était très en colère contre sa belle-mère, je lui ai dit, je peux te poser une question? Ouais, ça fait 3 mois que tu lui parles pas, Nachon, si je t'apprends qu'elle s'est fait écraser, qu'elle est morte,
Elle m'a dit non, chas ve shalom. Je dis comment tu seras? Elle m'a dit mal. Alors t'as une bonne nouvelle, elle est encore vivante. Va la voir. J'ai le message ici. Merci beaucoup, ça s'est très bien passé. On a enfin discuté comme il le fallait, calmement. Top. Les émotions non canalisées mènent à la colère et au jugement, dû à la nervosité. Ça, vous le savez. Faites attention, chers enfants, à ce que vous racontez à vos parents. Alors ça, par contre, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est quand les belles filles ont le malheur de raconter leurs problèmes de couple, parce que ça ne va pas, à leurs parents. Et les parents, eux, par contre, il ne faut pas toucher à leurs gosses. Donc, ils ne sont pas objectifs. Donc, ils vont commencer à critiquer le gendre et la famille. Ce qui fait qu'il va y avoir des boum-boum en plus. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est qu'après l'orage, vient le soleil, le couple. Lui, maintenant, la fille qui a raconté, mon mari, il me fait ça, mon mari, il est pourri, mon mari... Ok? Eh bien, love me, tender, love me too. Ils refont l'amour, et ils s'aiment, et ils regrettent, et ils se demandent pardon. Seulement, la tâche est faite. Dans le cœur des parents, eh bien, le gendre a été condamné. Il est fusillé. Il n'a plus d'espoir. Faites très attention. Les parents ont besoin d'entendre que vous êtes heureux parce que vous êtes leurs enfants. Quand vous commencez à leur raconter des choses, prenez-en la responsabilité. Ne vous étonnez pas que la situation se détériore au niveau des relations parce que vous l'avez terni. Vous avez mis une étiquette sur votre mari. Ce qui fait que par la suite, eh bien, tout commence à s'effriter dans les deux familles. Et après, on s'étonne que ça ne va pas. Le problème, c'est que tu parles trop. Si tu as besoin de parler, parle avec un thérapeute, avec un Tamit Racham, qui te guidera intelligemment. Car les parents ne sont pas objectifs, en général. Pour eux, t'es leur princesse, je ne comprends pas celui-là. Ils ne sont pas objectifs. Alors que souvent, c'est peut-être la fille qui devrait être mise en question, ou le garçon. C'est-à-dire que c'est souvent peut-être ton enfant qui a tort. T'écoutes que son son de cloche, t'écoutes pas l'autre. Un père normal, il devrait dire à son fils ou à sa fille quand il lui parle, écoute, ce que tu veux dire, pas de problème, je veux qu'il soit à côté pour confirmer. Ça, c'est quand on est un Ben Torah Amiti. Mais quand on dit, ah bon, il te fait ça, bon, écoute, je vois ce que tu vas faire. Attends, et qui te dit que c'est pas ton fils l'ordure ou ta fille l'ordure? Qui te dit? Mais fois, t'as Yodaedze, je l'ai éduqué. Oui, mais tu le connais quand il est marié? La reine, faites attention à ce que vous racontez si vous ne voulez pas détériorer la situation. Isoler les beaux-parents est un crime dans la Torah, sauf si, bien entendu, toxique ou alors au niveau du Shabbat, non chômeur Shabbat, et n'ont pas de problème de montrer un mauvais exemple comme de fumer, d'allumer la télévision devant les enfants. Dans ce cas-là, on a le droit de s'éloigner. Badaï, influences qui vont influencer sur les enfants, veulent séparer les couples, sont raisons qui représentent un danger quelconque pour l'éducation ou pour la relation du couple. Dans ce cas-là, on a le droit de s'éloigner. Toujours les PN profiteront de ce genre de choses, manipulateurs pervers narcissiques ou sociopathes si vous préférez, je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose, vont profiter de ce genre de choses. Tes parents et tes parents et tes parents. C'est-à-dire, donc il faut avoir quand même les yeux ouverts et arrêter de suivre son cœur. N'oublie pas, belle-fille, que tes beaux-parents sont plus âgés que toi. Eh oui. Et viennent d'une autre époque, avec des valeurs qui ne sont plus les tiennes. Donc, respect. Et là, c'est ce qu'on appelle le décalage des relations. Je m'explique. Les parents d'aujourd'hui, comme vous le savez tous et toutes, nous, on a vécu une époque de respect vraiment exemplaire. Pourtant, je ne parle pas de dinosaures, je parle de nous. C'est-à-dire, nous, on a vécu, je parle de ceux qui ont plus de 50 ans. C'est-à-dire que ce genre de cours-là, si je l'avais fait il y a 35 ans en arrière, il servira à rien. Parce que c'était naturel, même sans Torah, de vivre cette relation. Les temps ont changé. Ce qui fait que cette nouvelle génération de 20 ans, non seulement ne comprend rien à ce que nous on raconte, mais tu dis, ah, pourquoi on est des esclaves, nous? On est quoi? Tout de suite, le ton, il monte. Tout de suite, le « e ». Je. Avant, il n'y avait pas ça. Tout ce que je vous dis maintenant, le pire, c'est ce qu'on vivait à l'époque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un décalage réel aujourd'hui où les beaux-parents, tout de suite, vont aussi condamner la belle-fille. Qu'elle chutzpah, elle est hautaine, je l'aime pas du tout, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas à acheter le cœur, parce qu'elle répond avec vulgarité, parce qu'elle n'a pas de problème d'envoyer balader, elle n'a pas de problème de partir de la table sans dire au revoir. De plus en plus, j'entends ça. Elle n'a pas de problème de dire à son fiancé, hein, moi, c'est très simple, tu veux m'épouser, tu fais une croix sur tes parents. Oh, oh! Mamie, va prendre un joint. Pas un joint, Hazesham cigarette, hein, un joint de porte. Peroucha d'avar, qu'il y a un décalage au niveau des beaux-parents et des belles-filles aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout la même éducation. La belle-mère, elle avait du respect pour sa mère. Alors elle ne comprend pas pourquoi toi, tu ne comportes pas comme elle a vécu.
Le problème, c'est que quand on a quitté les rails d'une éducation de valeur et qu'on déraille, alors il ne faut pas s'étonner de l'accident dans la relation. C'est-à-dire, je pense que le jeu de mots est très clair. L'influence donc des parents de filles sur les beaux-parents du khatan. Une des choses qui tue le plus les relations, c'est l'influence que les parents de la fille peuvent avoir sur la relation avec ses beaux-parents. Quand on est des parents qui savons éduquer, on doit apprendre à nos filles à respecter aussi les beaux-parents. Bien entendu, on parle de relations normales une fois de plus. Ne me donnez pas des cas horribles de parents, les Thénardier. On ne parle pas de Voltaire, d'accord? On parle de parents normaux. Donc, il faut toujours, Bezrat Hashem, habituer vos filles, Bezrat Hashem, à respecter, à juger les kafsrout, à discuter, pour mieux comprendre. Parce que je peux vous dire aussi que de l'autre côté, un travail est fait, une influence négative est faite aussi de la belle famille dans beaucoup de cas. Parce que votre manque de respect tue. Le manque de respect, ça tue. Dans le domaine ésotérique, on va plonger maintenant dans un domaine... donc, quelle est la solution d'après vous pour la belle-fille et la belle-mère? Comment on peut résoudre aujourd'hui ce que dit la Gemara dans Sota, même tête à Moudbet, toujours, Ve kala kama bechamota. À la fin des temps, les belles-filles se lèveront contre les belles-mères. Ça veut dire quoi, se lèveront? Les belles-filles ne respecteront plus leur belle-mère. Dit le Talmud il y a 1800 ans en arrière. Ça, c'est prévu dans la Torah. Que Be'ikvata de Meshicha, les belles-filles n'auront plus de respect pour leur belle-mère. Décalage d'époque, décalage de valeur. Ok? Moi, je vous pose une question. Comment on peut résoudre ça aujourd'hui? Moi, la solution que j'ai, c'est où ils apprennent à discuter ensemble, où ils apprennent à discuter devant un rave qui va écouter l'un et l'autre. Surtout que je rappelle que selon la halakha, la belle-fille a le devoir d'avoir plus de respect par rapport à son mari pour ses beaux-parents que le mari pour ses beaux-parents. À Pitora. J'ai fait des cours sur ça, regardez pourquoi. C'est pas, encore une fois, les filles sont désavantagées. Pas du tout. C'est qu'une femme se doit d'honorer son mari, une femme est respectée par son mari. Bien sûr, si tu veux être un roi, fais d'elle une reine, tout le monde le sait. Mais de l'autre côté, n'oublions pas un détail. C'est que, par le biais du mari, les beaux-parents ont plus indigne de parents pour la fille, tandis que pour le khatan, les beaux-parents indignent de beaux-parents. À part le midrash Ilkut Shimoni, où là-bas il dit que le khatan a l'obligation de considérer ses beaux-parents comme ses propres parents, donc respect absolu. La halakha n'a pas été fixée comme ça. La halakha a été fixée qu'on respecte ses beaux-parents par gratitude et parce qu'ils sont plus âgés. Gratitude parce qu'ils ont fait grandir cette femme qui est la nôtre et ils sont plus âgés, respect. D'accord? Ils pourraient être tes parents. C'est dans ce sens. Mais ils n'ont pas le même respect dû aux parents. Mais c'est bien. Oufren, pour finir, on passe maintenant dans le côté ésotérique. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un peu bizarre à entendre, je le reconnais ouvertement, mais ça vaut le coup d'être entendu. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à la veille de la Géoula. Je ne sais pas quand elle aura lieu, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très proche. Et que des événements, à mon avis, l'an prochain vont arriver, à mon avis. Qui vivra, verra. Mais on verra, c'est pas important. Mais dans le cycle de la vie, nous sommes arrivés à l'état d'Adam et Ève au jardin d'Éden face à la faute. Le Etz Hadaat, qu'on appelle aujourd'hui ChatGPT, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui te fournit tout exactement sur Internet, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Dans la Torah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là entre Adam et Ève quand il y a eu la faute et le serpent qui était partout? Ils ont divorcé. C'était une période de divorce. Est-ce que Ève, elle avait des beaux-parents? Non. La Gemara, dans Sota, quand elle nous dit « Kama kala bechamota » mazé kama, elle vient voir au-dessus d'elle. Parce qu'on retourne à l'état de Adam et Ève au moment de la faute. Et Ève n'avait pas de beaux-parents. Ce qui fait que psychologiquement, dans les mondes ésotériques, il y a une espèce d'ambiance spirituelle dans lesquelles les belles filles ne veulent pas de beaux-parents parce que l'époque dans laquelle on vit le demande. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque d'égocentrisme exactement comme à la faute, où ils n'ont pensé qu'à eux. On voit qu'Adam, au lieu de dire pardon, j'ai fauté, il dit ah, moi je me sauve, c'est elle. Ouais. Et Ève, où est-ce qu'on voit qu'elle était égocentrique? Parce que quand elle a mangé, qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fauté, elle a dit il faut que je fasse vite manger mon mari, de peur que moi je meure.
Et même là, il va épouser une autre, il crève. Et elle a donné à manger à tous les animaux. Et elle a dit quoi? Si moi je meurs, tout le monde meurt. C'est une période d'individualisme, d'égocentrique. Il n'y avait pas de beaux-parents. Ils ont divorcé. Ils s'accusaient les uns et les autres. Ça vous dit rien tout ça? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Nous sommes dans l'ambiance, dans la phase vraiment du Etzraïm, de Etzadat. Et le seul qui peut s'en sortir, c'est celui qui fait tchouva. Etzraïm. C'est d'aller manger du Etzraïm, de la Torah et des mitzvot, de vivre dans la pudeur. Eux étaient nus. Mesdames, couvrez-vous. Eux ont divorcé. Maintenez votre mariage. Ils ne respectaient pas leurs beaux-parents, il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y a pas un plus grand manque de respect au monde que d'avoir des beaux-parents et de les ignorer. C'est exactement dans le cycle, dans le monde ésotérique, dans la Kabbale, on t'apprend que cette période-là, de la fin des temps, Adkedekar que Chazal disent au Masechet Sanhedrin, ça dit Zayin, ça dit Chet, je ne veux pas y être. Je ne veux pas y être. Alors pourquoi avant il y avait du respect? Parce qu'on appartenait dans le cycle de la réparation. Maintenant on est revenu face au Etzadat Tovara. Et dans cette période-là, eh bien, c'était le divorce. Il n'y avait pas de beaux-parents. C'était l'égocentrisme, l'égoïsme. Et la seule chose qui gérait le corps, c'était le Etzadat. Une addiction à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui connu sous un autre nom, du nom de Internet. La pomme croquée, Apple, qui rappelle la faute originelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés, mais ce n'est pas une fatalité. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons tous l'occasion de nous réparer à travers cela. Et pourquoi? Vous allez l'entendre dès maintenant. La réponse, et je finirai avec ça, qui mérite vraiment toute votre attention, c'est que on a envie de dire à voix haute, bah attends, si Adam et Ève, ils ont fauté, qu'ils va se faire cuire un œuf, qu'eux, ils payent. Pourquoi tu veux que moi je paye pour lui? Je ne connais pas, moi, Adam et Ève, ils ont vécu à la création du monde. Ben, que celui qui l'a fauté, qu'il les paye. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous remet exactement aujourd'hui dans la même situation que Adam et Ève. Lo yelecha masach. Dans Maseret Kedushin, tu n'auras pas d'écran devant toi. Ils ont été aveuglés par l'écran du serpent. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez le Etzraïm et le Etzada, tout est mélangé. Ça s'appelle le Birur Nitzotzot dans la Kabbale. Faire le tri des Nitzotzot, de sortir le bien du mal. De sortir uniquement le bien du mal. C'est pour ça qu'à Shabbat, le tri n'existe pas si je sors ce que je veux manger de ce que je ne veux pas manger. C'est pas un tri. Mais dans l'instant T, dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, sachez une chose. Juste après cet événement-là, que Baruch Hu apparaît d'un coup. Veine Hachem. Et là, il pose la question, pourquoi tu te caches? Tu crois que je ne te vois pas? C'est pour ça d'ailleurs qu'une des prières qui doit nous le faire le plus trembler l'humain, c'est quand on lit tous les matins dans le Seder des Korbanot, Yere Shamaim Baseter Kebagalouy. Soit crains le ciel quand tu es caché que quand tu es dévoilé. On aurait pu dire, crains le ciel quand tu es dévoilé que quand tu es caché. De là, tu apprendras qu'un vrai Yere Shamaim, c'est pas celui qu'on voit à l'extérieur. C'est qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de ces murs. Qu'est-ce qu'il regarde là-bas? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie là-bas? C'est exactement dans ce genre de Chadré Chadarim, dans le cœur du cœur de l'homme, que se trouve toute la grandeur de l'âme de chacun de nous. Si on est capable à l'intérieur de nous, en l'honneur d'Hachem, de réparer la faute originelle, où il n'y avait pas de beaux-parents et de considérer ses beaux-parents, qu'ils ont divorcé, nous on va se battre pour notre bonheur, et qu'on arrête d'utiliser ce mot divorce à toute occasion. Et je finirai juste avec une chose importante. Je sais que c'est très dur ce que je vais dire, parce qu'il y a des gens qui sont à bout de tout, c'est peut-être aussi des amalgames, mais on n'a pas le droit de mettre une personne entre le marteau et l'enclume. En tant que conjoint, je parle du khatan comme de la kala. Mari comme femme. Vous ne pouvez pas dire à votre conjoint, c'est ou tes parents ou moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de faire ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans les deux cas de figure, il sort perdant. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te le dise? À moins que tu n'aies pas de cœur, que tu n'as rien à faire de tes parents. Je parle de quelqu'un de normal. Tu peux pas. Ce que tu peux dire, écoute, va les voir. Tu peux leur emmener les enfants si tu veux. Moi, pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps. Tu as le droit d'être humain et de demander du temps. Mais tu n'as pas le droit de fermer la porte sans serrure à une situation pour laquelle, en réalité, comme je le vois à maintes et maintes reprises, une toute petite discussion pouvait déjà arranger beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont restés 3 ans fâchés, alors qu'à mon bureau, en même pas une demi-heure, tout s'est réglé. C'est fou et c'est bête. Une fois de plus, je sais que je suis pathétique avec ça. Je parle de gens normaux. Parce que quand il y a des pathologies ou des gens toxiques, et malheureusement, il y en a de plus en plus, malheureusement, c'est évident que là, c'est ce qu'on appelle moudre de l'eau. Ça servira à rien parce que ce sera que du théâtre devant pour recommencer derrière avec, tu vois, on est venu, on t'a donné une chance, espèce de petite de descendre l'autre. Et c'est pour ça que je rappellerai juste une chose. Aux belles-mères de respecter les belles-filles, gardez vos distances, ce ne sont pas vos filles. C'est un idéal, ce sont comme vos filles, mais ce n'est pas vos filles. Quant aux belles-filles, Bezrat Hashem, n'oubliez pas que vous parlez à des personnes
à qui vous devez le bonheur de votre mari, sont plus âgés que vous, qui vous ont accueilli dans la famille, et qui, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que vous le vouliez ou pas, si vous avez un peu de sang juif dans les veines, le respect doit être toujours d'actualité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais il y a des façons de le dire. Vous avez le droit de ne pas être content, mais il y a des façons de l'approcher. La forme est plus importante que le fond. Cessons de chercher qui a tort ou raison dans l'histoire. Tant qu'on est correct, on aura toujours raison. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.